Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse génoise au chocolat avec son petit cœur de coco. Vous verrez, c'est un gâteau qui est vraiment très simple à faire, très rapide et comme vous pouvez voir, il est vraiment moelleux et avec sa petite touche de noix de coco à l'intérieur, donc elle est vraiment originale et super bonne. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 3 œufs, de 130 g de sucre poudre, 120 ml d'huile, 150 ml de lait, 3 cuillères à soupe de cacao non sucré, 2 sachets de sucre vanille, 2 sachets de levure chimique, 200 g de farine, 65 g de coco râpé et un yaourt à la vanille. Alors, dans un premier temps, pour la préparation de la génoise, donc on va commencer par mettre les 3 œufs dans le bol du robot et ensuite on va rajouter les 130 g de sucre poudre et on va bien battre le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange qui aura bien blanchi. Alors après que le mélange est blanchi, donc on va pouvoir ajouter l'huile petit à petit. Alors après que l'huile se soit bien incorporée donc au mélange, cette fois-ci on va pouvoir ajouter le lait, donc tout comme l'huile, donc petit à petit jusqu'à ce que qu'on puisse obtenir en fait un mélange qui soit bien homogène. Alors à présent on va pouvoir ajouter donc les 2 sachets de sucre vanille, les 2 sachets de levure chimique ainsi que le cacao non sucré et on va bien mélanger le tout. Alors ensuite on va pouvoir incorporer la farine petit à petit. Et voilà, donc après avoir incorporé toute la farine, donc vous obtenez une pâte qui est comme ceci. Alors donc ensuite on va pouvoir verser cette pâte dans un moule à gâteau. Donc pour ma part j'ai utilisé un moule à tarte de 32 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné pour éviter que le gâteau accroche. Alors ensuite on va passer donc aux petites boules de coco. Donc dans un petit saladier on va mélanger le yaourt à la vanille avec la coco. Donc j'ai utilisé un pot de 125 g de yaourt vanille et au total j'ai utilisé donc 65 g de noix de coco râpée. Alors vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que vous puissiez former une boule avec ce mélange. Donc il ne faut pas que ce soit trop sec pour éviter qu'il soit trop sec à la sortie du four. Il faut vraiment pouvoir former des boules mais pas trop sec.
Alors donc on va former des petites boules et ensuite on va les disposer donc un petit peu partout. Voilà, donc après avoir disposé donc les petites boules de coco un petit peu partout, donc on va pouvoir enfourner le gâteau dans un four qui aurait été préchauffé à 160 degrés durant 30 minutes. Alors donc entre-temps, on va préparer une petite ganache au chocolat. Donc on va venir faire fondre 200 g de chocolat noir dans 200 g de crème liquide. Après que tous les carreaux de chocolat donc, ont bien fondu, vous les fouettez comme ça quelques secondes et vous verrez, vous allez obtenir un glaçage qui est bien lisse et bien brillant. Alors ensuite, donc, on va préparer un lait au chocolat. Donc on va utiliser 200 ml de lait avec 15 g de cacao non sucré, donc qu'on va venir chauffer. Et ce sera pour arroser le gâteau pour qu'il puisse être bien moelleux. Alors une fois le gâteau sorti du four, donc à l'aide d'une fourchette ou d'un cure-dent, on va venir piquer le gâteau un peu partout. Et ensuite, on va l'arroser avec le lait au chocolat qu'on aura préparé juste avant. C'est ce qui va rendre en fait le gâteau hyper moelleux et vous verrez que le gâteau, donc comme il est chaud, il va absorber tout le lait au chocolat donc comme une éponge. Alors après que le gâteau est absorbé donc tout le lait au chocolat, on va pouvoir verser par-dessus donc la ganache au chocolat. Et ensuite donc on va laisser refroidir. Donc moi pour ma part j'ai laissé au frais toute la nuit et j'ai découpé que le lendemain, vraiment pour que la ganache tienne bien. Et voilà, donc là vous avez le délicieux gâteau au chocolat avec son petit cœur de coco qui est enfin prêt à être dégusté. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous aura donné envie de réaliser ce délicieux gâteau. Comme vous avez pu voir, donc c'est vraiment une recette qui est très simple à faire et surtout elle est délicieuse. Donc si vous n'êtes pas abonné, donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Et je vous dis à très bientôt.